Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC pour vous rapprocher de la réalité de notre société. Mais tout d'abord, avant de commencer cette émission, je voudrais vous dire encore une fois merci. Merci de prendre le temps de regarder cette émission. Nous savons que votre temps est précieux parce que notre société aussi est précieuse. Nous vous offrons cette émission pour mieux la comprendre. Et aujourd'hui, nous pouvons intéresser à un phénomène. Nous avons déjà démarré l'émission avec un chiffre officiel. Selon le dernier rapport de Statistics Mauritius, le nombre de grossesses précoces est en hausse dans le pays. À Maurice. En fait, l'on une période un an, l'on sorti 930, l'on vin 1047 pour les filles qui ont entre 15 et 19 ans. Et pour les filles qui ont moins que 15 ans, les en légère hausse, mais les en hausse toujours, les sorti 16, les vin 18. Et aujourd'hui, pour nous causer de ce phénomène-là, c'est avec le plus grand des plaisirs qui nous peut accueillir le plateau Mélanie Vigée de la Tour Béranger, qui peut venir répondre à nos bonnes questions. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Nathalie. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous causer de un sujet qui est important, qui m'a pensé, m'espérer, pour intéresser ben téléspectateurs qui peut guetter sa l'émission là. Alors, pour commencer, peut-être, Mélanie Vigée de la Tour Béranger, que vous pensez de ce chiffre-là, un constat là? Alors déjà, il est assez intéressant pour être chiffre, mais l'IPA donne un vrai aperçu de la réalité parce que là, dans ban chiffre qui statistique Mauritius, c'est non, c'est ban chiffre qui peut accoucher. Donc là, nous payons un chiffre de ban chiffre qui est enceinte et qui fait un avortement illégal ou qui fait une fausse couche. Donc, dans tous les cas, c'est un chiffre qui est haute et qui est trop haute dans un petit pays comme on a été quand nous gagnons 306 000 mineurs à peu près. Donc, énorme affaire qui nous vraiment bien faire parce qu'il a dans un rapport l'OMS d'avril 2025, l'IPEDIE, qui la première raison de mortalité des jeunes filles sont les grossesses précoces à cause des complications à la grossesse et à l'accouchement. Donc, ça, c'est un élément qui, dans le monde, et c'est un élément auquel il faut faire attention, notamment vu les conséquences qui sont tellement importantes que quand une fille est enceinte, pas que quand une fille, mais beaucoup plus important chez les filles parce qu'elles prennent la responsabilité, elles assument et c'est elles qui mettent la vie en danger en étant enceinte et en assumant la responsabilité de l'enfant après. Mais voilà, donc chez les jeunes, de manière générale, ouais, c'est un problème. Alors justement, selon vous, quelle est une cause de une grossesse précoce étant ou même un psychosociologue, me rappelez? Et dans différents facteurs qui, à la base des grossesses précoces, et dans un facteur individuel, dans un facteur sociaux, un facteur culturel et familiaux. Premier affaire qui est important, c'est le cerveau des adolescents et immatures. Ok, donc comme si tout ce qui est le cortex préfrontal, qui est derrière le front, arrive à maturité vers 24-25 ans. Tout ça part aussi qui derrière le front là, qui permettent de prendre des décisions, de réfléchir aux conséquences des actes, etc. Donc déjà à la base, quand nous pécose aussi une relation sexuelle et consentement, un adolescent, une adolescente ne peut pas pleinement consentir à des actes sexuels et ne peut pas mesurer pleinement les conséquences parce que le cerveau déjà est à immaturité. Donc ça, c'est première affaire. Deuxième affaire, donc la prise de risque à l'adolescence a un impact. Le manque d'informations sur la santé sexuelle et reproductive est super important comme facteur. Bienvenue à Maurice pour ça. Parce que les temps nous pécose santé sexuelle et reproductive, nous pécose éducation sexuelle, il y a encore bien tabou et bien trop tabou. Et non, dans certains collèges, bandimoun qui peut faire li, mais souvent, bandimoun peut faire li sans être forcément à l'aise pour en parler et sans en étant un peu déconnecté aussi pour certains de la réalité du terrain. Parce que nous trouvons là où tu peux dire un chiffre, quand nous comptons en moyenne, et non à peu près, là, où tu peux dire un chiffre, allons dire une moyenne de 2020 à 2023 de Statistique Mauritius, c'est à peu près 61 filles de moins de 16 ans qui peuvent accoucher chaque année et à peu près autour de 900, ok, 10 moins de 20 ans. Le chiffre change un peu à cause de la tranche d'âge. Donc, déjà ça, comment est-ce que c'est possible qu'on ait autant de mineurs qui accouchent chaque année?
on ne parle pas des relations sexuelles très peu. Les jeunes n'ont un manque d'informations criant sur le développement de leur corps, sur les risques, sur les risques des contacts sexuels, hein, parce qu'on n'a pas forcément besoin de pénétration pour qu'une fille soit enceinte. Donc, il y a un manque d'informations qui sont circulées des parents à l'école, en milieu hospitalier. Le sexe est encore tabou. Et beaucoup de personnes croient, à tort, que quand on parle d'éducation sexuelle, ça va donner des idées aux jeunes. Aucune recherche ne montre ça. Au contraire... C'est ce que les parents craignent un peu en général. Mais pas que les parents, les éducateurs et éducatrices aussi, ils pensent que quand on va parler de sexualité aux jeunes, ça va leur donner des idées. Et pas du tout, au contraire. Quand on va leur donner des informations en ce qui concerne le développement de leur corps et les risques aussi, donc autant au niveau physiologique qu'au niveau des valeurs, hein, de plaisir partagé, de communication, de voilà ce que ça implique la sexualité, du consentement, donc tous ces éléments qui vont avec, ça va leur permettre déjà de mieux se comprendre, mieux se connaître, et on augmente aussi les chances d'être protégés. Donc, cette absence ou ce manque criant de connaissances par rapport à leur corps, par rapport à leur santé sexuelle et reproductive, est un élément important. La difficulté d'accès aux contraceptions est un élément aussi, un facteur important qui explique les grossesses précoces à Maurice. La Mauritius Family Planning Welfare Association dit qu'ils vont donner des accès à la contraception aux couples de plus de 16 ans avec les parents. Depuis quand Depuis quand des adolescents qui vivent une vie sexuelle active vont aller chercher des contraceptifs avec leurs parents au Mauritius Family Planning. C'est vraiment quelque chose qui est à revoir, même si c'est vrai que le code pénal va parler de criminalisation des relations sexuelles pour les personnes de moins de 16 ans. C'est quelque chose qu'il faut revoir parce que on a cette réalité de nombre de filles enceintes aujourd'hui. Et il faut agir par rapport à ça, vu les conséquences qui sont importantes. Donc, par expérience, tu peux dire nous qui ben enfants, enfin, on dit ben enfants, ben jeunes de 16 ans, si jamais vous êtes sexually active, vous avez accès à contraception, c'est ça? Mais bien sûr, parce que la réalité fait qu'ils sont sexuellement actifs. Donc, il faut accompagner dans le process. C'est éviter de dire, c'est vrai que d'attendre autant que possible, de retarder les premières relations sexuelles autant que possible, en ayant conscience et en ayant connaissance des risques. C'est important. Mais la réalité est qu'il y a des jeunes qui sont sexuellement actifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On va leur dire, on va prôner l'abstinence? Ce n'est pas possible, ça? efficace. Ce n'est pas efficace. C'est bien. Tous ces chiffres qu'on a, c'est quoi alors? Si c'était efficace, on le saurait. OK? Donc, il faut accompagner les jeunes. Il y a des moyens de contraception en pharmacie, mais tout le monde ne peut pas se payer ces moyens de contraception. OK? Et il faut en parler aussi pour dire aux enfants, voilà, ça existe, voilà comment vous pouvez faire pour vous protéger, pas seulement des grossesses précoces, mais aussi des IST ou du VIH. Donc, c'est important d'en parler. La sexualité, je veux dire, le sexe est un organe comme un autre, ça ne devrait pas être tabou. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on peut parler justement du cœur, du foie, des poumons, on ne peut pas parler des organes sexuels? Alors, c'est tabou pour qui, en fait? Donc, OK, peut-être que certains parents sont mal à l'aise pour en parler, certains éducateurs et éducatrices sont mal à l'aise pour en parler. À l'hôpital, on devrait en parler. En milieu scolaire, on devrait en parler et que ce soit des personnes qui soient à l'aise pour en parler et qu'on utilise aussi des manuels qui soient avec des informations physiologiques et aussi des valeurs, mais pas des valeurs juste religieuses ou des croyances des uns des autres, mais des valeurs telles que voilà, le respect, le partage, la communication, le consentement, des valeurs qui sont quand même plutôt universelles. Donc il y a ça aussi. Il y a aussi ce qui explique aussi comme facteur les grossesses précoces, c'est le rapport, justement le rapport, la perception des rapports sexuels ou de l'avortement. Il y a aussi, ça peut être aussi une conséquence des violences sexuelles subies, les grossesses précoces, une conséquence des violences de couple. Parce que du coup, quand il y a de la violence au niveau du couple, qu'ils soient en concubinage, on ne parle pas forcément l'âge de mariage, parce que maintenant, enfin, dans le Children's Act, les enfants n'ont pas le droit d'être mariés. Mais c'est aussi, du coup, quand il y a de la violence, c'est beaucoup plus compliqué d'exiger, de demander une contraception, de l'exiger.
ça. Il y a aussi l'âge de la puberté et les activités sexuelles précoces. Il y a plusieurs causes, mais c'est vrai que ce qu'on retrouve le plus, c'est le manque d'information et la difficulté d'accès aux contraceptifs, comme la difficulté aussi, l'accès restreint à l'avortement. Alors, est-ce que les jeunes ne confondent pas justement l'amour, parce qu'il y a un dialogue qui est dans notre cerveau qui n'est pas vraiment mature, ne pas confondre l'amour et sexe peut-être? Alors, ça peut arriver, oui. Et ça, c'est des influences, disons, de la famille. Et non, John, effectivement, il n'y a pas une confusion, c'est souvent la pression du partenaire qui peut dire si tu es content, moi, tu as besoin d'une relation sexuelle. Ou la pression des jeunes de même âge. OK? Mais ce n'est pas forcément une confusion, c'est que, et ça, c'est parmi les facteurs individuels, pour faire plaisir au partenaire, comme on dit, en fait, je peux soumettre moi à mon partenaire parce qu'il me croit que si je n'ai pas une relation sexuelle avec lui, il peut quitter moi. Ou voilà, et il y a une pression, et ça s'appelle une violence psychologique. OK. Parce que faire du chantage, menacer, c'est de la violence. Donc, c'est pas une relation saine où les personnes sont égales dans la relation. Peut-être que, justement, peut-être nous avons fait une émission là pour bien expliquer comment ça se passe sur la physiologie de ben garçon et de ben petite fille, parce qu'il n'est pas pareil quand on cause biologie, ben garçon c'est une pulsion qui ben petite fille. Est-ce qu'il est vrai ça? Et il y a beaucoup de bémols qui nous ont apporté à ça. Ça, c'est une histoire qui, comment dire, ben garçon, a besoin, ben petite fille, n'a pas besoin. Non. Dans une relation saine, de partage, de communication, de respect, de consentement, on peut accepter ou pas d'avoir une relation sexuelle. C'est pas une question de les garçons ont plus besoin, les filles ont moins de besoin. Non. Allons revenir un petit peu vers une relation plus égale, plus équitable. Et le temps nous cause avec John aussi, c'est cette perception aussi de la réalité, cette perception du couple. C'est beaucoup de perceptions erronées qui peut causer ça dans le couple, et que voilà, l'homme a des besoins sexuels, la femme n'a pas besoin. Non, on va revenir dessus. J'espère. Il nous a tranquillement, et on sort des fausses croyances autour de ça. Tout à fait. Alors, est-ce que l'environnement social les a un rôle dans ce genre de situation, Mélanie Vigée de la Tour-Béranger? Oui, bien sûr que l'environnement social joue un rôle, parce qu'il et non l'impact de l'influence de la famille, les croyances de la famille, ou bien ce qui tu peux dire aussi tout à l'heure, l'influence culturelle, religieuse. Par rapport à rien que la conception de la relation sexuelle et de l'avortement. Donc, c'est ça aussi qui a un impact aussi. Et puis, ça a été longtemps aussi un facteur aussi qui jouait et qui s'est bien mobilisé aussi. Dans certaines familles où très défavorisées parfois, il y a eu aussi une pression pour que les filles sortent de là et aillent chez le partenaire. Aussi, parce que ça faisait quand même une personne en moins à nourrir. Donc ça a été quand même pendant un moment, qui est moins comme ça maintenant, mais aussi un impact, bien sûr, que ça a un impact sur les grossesses précoces aussi, et sur le rapport aux grossesses précoces aussi, sur les informations qui sont transmises ou pas, sur les familles qui ont accès à certaines informations et qui peuvent les retransmettre ou pas, bien sûr. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qui a aujourd'hui une grossesse précoce avec nos invités en studio, la psychosociologue Mélanie Vigée de la Tour-Béranger, de grossesse précoce, qui nous est capable de faire, quelle est la situation, mais qui nous est capable de faire surtout pour prévenir ce phénomène-là, qui est l'impact, nous vous dire, la vie de Dimoun, de une famille, de sa petite fille-là, justement. Quel impact la jeune maman, Yéna, est-ce qu'il est bizarre de l'accompagner si jamais ça est arrivé qu'il tombe enceinte? Bien sûr, parce qu'il y a énormément de conséquences sur la santé physique, énormément de conséquences sur le plan social, énormément de conséquences sur le plan psychologique, énormément de conséquences sur le lien d'attachement avec l'enfant. Donc déjà, moi tu peux dire un peu plus tôt, mais que pour l'OMS, c'est
un des facteurs principaux de cause de décès chez les jeunes de 15 à 19 ans, les Mhm. grossesses précoces. Ok. Mhm. Donc, énormément de complications au niveau de la grossesse, de risque d'endométrie, donc d'infection de l'endomètre après l'accouchement, de risque d'hypertension, d'hémorragie, de risque d'éclampsie, de risque de MST, de IST et de VIH aussi, on voit par rapport à l'immaturité simplement du système, du système des organes, du système hormonal aussi chez les jeunes filles. On voit aussi que chez les enfants qui naissent, qui ont une mère fille, il y a des risques aussi de plus petit poids de naissance, d'affection néonatale. Donc, il y a des risques sur la santé physique de la fille qui est enceinte et du bébé. Aussi. Donc, ça déjà. Maintenant, sur le plan social, il y a un risque aussi qui, quand une fille est enceinte, heureusement, à Maurice, lit de moins en moins, mais il y en a toujours lit, de déscolarisation de la fille. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la déscolarisation? C'est qu'il y a un risque, un accroissement des risques d'inégalité des genres, évidemment, puisque elle arrête l'école. Il y a moins de possibilités d'avoir un travail qui lui permet d'avoir une autonomie financière. Donc, il y a aussi plus on va dire, de renforcement du cycle de pauvreté. Et du coup, ça a un impact au niveau économique du pays. Mhm. OK? Mhm. Au niveau social, il y a aussi des risques de dépendance sexuelle et économique aux partenaires. Il y a des risques aussi au niveau social de rejet, de stigmatisation. Maintenant, au niveau psychologique, on voit que la vie d'une fille, quand une petite fille qui gagne 14 ans, gagne 15 ans, 16 ans, même 17 ans, qui peut gagner un enfant, mais les papes vivent sur la vie d'enfance et d'adolescence, comment type bon pour lui, pour ce développement. Et dans un manque de maturité aussi par rapport à tout l'impact des relations sexuelles, de la capacité de s'occuper des enfants. Mon papa dit que tout ban qui peut gagner des enfants, et non, ça va un risque là. Mais en tous les cas, ce sont des risques en fait. Et c'est un accroissement des risques. Donc, du coup, il y a beaucoup plus, les recherches peuvent montrer qu'il y a plus de violences domestiques et de violences sexuelles les temps couple a commencé bonheur. Et non, des risques de dépression, des risques de rejet, d'isolement, des risques d'attachement insécure. Et nous, typiquement, ça la dernière fois, Nathalie, c'est que quand l'attachement est insécure entre la mère et l'enfant, ou la personne qui est supposée s'occuper de l'enfant, c'est que c'est l'attachement sécure qui va permettre à un enfant de se développer, allons dire, bien dans ses baskets, et plus ou moins de manière équilibrée dans son développement. Et que quand on voit, que ce soit chez les auteurs de violences, que ce soit chez des pédocriminels, que ce soit parfois dans les personnes qui consomment des substances, etc., on voit que l'attachement a été insécure. Donc du coup, avec aussi des grossesses précoces, il y a aussi un risque d'attachement insécure entre la personne qui est supposée, donc la mère qui est supposée s'occuper de son enfant, et le bébé. Donc en fait, toutes ces conséquences, au-delà du plan physique, psychologique sur la vie sociale et l'impact économique au niveau d'un pays, on a besoin d'agir de manière efficace pour éviter les grossesses précoces. Alors, on arrive déjà presque à la fin de l'émission. On a encore quelques minutes. Ça passe tellement vite. Et c'est vrai que nous irons en profondeur dans les explications, dans la réalité de la vie de Saman Tifila, de la société qui en souffre. Donc, est-ce que Saman Tifila, justement, après l'accouchement, vous êtes quand même bizarre à support là. Nous cause très souvent pendant la grossesse, mais après l'accouchement, qu'est-ce qui se passe? Il faut du support à tous les niveaux. Je dis déjà avant, je dis la responsabilité première des parents, c'est de s'occuper de leurs enfants. OK? Maurice a ratifié plein de conventions par rapport à ça et notamment la Convention des droits de l'enfant dit bien que quand les parents n'arrivent pas, à ce moment-là, c'est l'État qui prend le relais. Et en tous les cas, supposé le faire. Okay? Donc, c'est important déjà qu'on puisse parler de santé sexuelle et reproductive, de faire de l'éducation sexuelle. Et il y a plein d'ouvrages maintenant, il y a plein de vidéos. Donc, de demander de l'aide pour en parler, c'est accessible, Maurice, vraiment. Donc, de demander de l'aide, il faut en parler. Donc, autant que possible en amont,
pour parler du développement aux enfants, hein, qu'ils puissent se comprendre, mais depuis qu'ils sont petits. On n'attend pas 15 ans pour parler de développement psychosexuel parce que c'est un peu tard. Mais à partir de quel âge on peut parler de tout ça? L'enfant, ben déjà, hein, je disais, quand il commence à se baigner, on lui dit, on nomme les organes génitaux, on lui dit qu'il prend sa douche seul, on lui dit que personne n'a le droit de toucher. On parle à la fois du développement psychosexuel et, dans un autre temps, des violences, des risques en fait, des violences sexuelles. Un enfant de 4 ans et demi peut comprendre, hein, comment une femme accouche. Les adultes sont mal à l'aise pour en parler. Mais l'enfant, c'est OK dans son processus de comprendre ça. Comment on fait des bébés. Il y a plein de livres de l'encyclopédie de la vie sexuelle, des livres vraiment qui sont intéressants, qui peuvent servir de support en fait pour aider les parents. Mais l'enfant peut comprendre et intégrer, et eux, ils n'ont pas de filtre. C'est nous, les adultes, qui avons besoin d'apprendre autant que possible à être à l'aise avec, donc de s'entraîner si on a besoin, de demander de l'aide si on a besoin, pour être à l'aise et oser parler de sexualité. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est possible dans une société amoureuse, Mais bien sûr, autant qui est quand même conservatrice? Oui, mais tout change. Et tout évolue parce qu'on ne peut plus accepter que des filles soient en danger comme elles sont en danger en ayant des grossesses Donc, on veut dire, précoces. plus nous prend les choses bonheur, plus... À partir de 4 ans, en fait, quand nous gagnons des enfants, quand nous nommons nos organes génitaux avec les vrais mots, hein, ban mots qui nous peut employer dans la famille, mais aussi les vrais mots, et nous peut causer ça avec eux. Et je peux sentir qui, ben nous pas mal à l'aise et temps nous dire zizi, toutoune, fesse, doudou, tété, ban vrais mots, les mots qu'on emploie pour qualifier les organes sexuels. OK? Donc, et après, comment on fait des bébés? Un enfant peut tout à fait intégrer. Qu'est-ce qui se passe au niveau des organes génitaux? Tout à fait intégrer comment une femme accouche dès 4 ans. Donc après, on utilise des mots qui peuvent comprendre, mais pour leur donner les informations justes et vraies. Parce que de toutes les façons, la sexualité égale curiosité aussi, et les enfants vont aller chercher. Et les enfants, là, moi, tu peux trouver un article hier, mon choqué, qui à peu près 82% de enfants 5 à 11 ans ont accès à un téléphone. À Maurice, c'est absolument choquant, mais un tas de monde, je crois, qui, les enfants, pas pour eux aucune l'information, soit, si me donne un téléphone, les enfants accès à un smartphone, je peux avoir l'information autour de la sexualité, parce que sexualité et curiosité. Donc, l'important qui, parents, éducateurs et éducatrices, donnent l'information vraie à les enfants pour qu'ils réussissent à comprendre plus bien, connaissent plus bien et protègent plus bien. Donc, ça, c'est les premières affaires. Donc, le soutien se fait en amont, pendant la grossesse, si la fille est enceinte, en fonction de ce qui se passe. De toute façon, l'avortement est légalisé sous quelques points, Maurice, mais de manière générale, encore criminalisé. Et après aussi, parce qu'il faut aider pour toute personne, et ça, c'est pas que les jeunes filles. Quand on a un enfant, c'est difficile, les hormones sont dans tous les sens. Il y a toute cette période du postpartum qui est importante. Donc, une jeune, encore plus, a besoin d'aide. En gardant son enfant, si elle choisit de garder son enfant, si la famille choisit de garder son enfant, de soutien pour élever l'enfant. On a beaucoup parlé des filles là, parce que c'est les filles qui sont enceintes, c'est les filles qui accouchent, OK? Mais un enfant, a priori, là, c'est fait au minimum à 2. Hein? Tout à fait. Donc, et le garçon dans tout ça? Alors, autant la responsabilité des parents, c'est de parler, de donner des informations, peu importe nos enfants. Oui. Et de les responsabiliser, parce que si justement on parle des risques d'avoir de grossesse précoce et d'IST, les garçons et les filles ont besoin d'entendre ça. Tout le monde a besoin d'entendre ces informations-là. Et c'est pas à la fille de porter plus sa responsabilité, sauf que c'est elle qui portera l'enfant. Donc c'est elle qui décidera quoi faire aussi dans des situations comme ça. Mais tout le monde a besoin de prendre la responsabilité. Voilà, justement, quand vous dites tout le monde, c'est qui? Qui s'en a qui vous besoin en avant pour faire plus de prévention? C'est la famille, les parents, qui? La responsabilité des parents, déjà, c'est d'éduquer les enfants et de les protéger. Donc, c'est la première responsabilité, c'est des parents. Quand on choisit d'avoir un enfant, des enfants, on choisit d'assumer les conséquences et de parler des sujets qui sont inconfortables. Si on n'arrive pas, on se fait aider. Donc, c'est la responsabilité des parents. C'est la responsabilité des éducateurs et éducatrices. C'est la responsabilité en milieu hospitalier. Quelles informations sont transmises? Quel contenu d'informations sont transmises? Est-ce que quand des jeunes viennent consulter, est-ce ils et elles ont accès à des informations justes et vraies au niveau du planning familial? Où est la responsabilité? En milieu scolaire, alors il y a dans certaines écoles aussi des informations physiologiques, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, les informations physiologiques, pour comprendre les risques. Il y a aussi des informations qui ont besoin d'être faites, comme on disait plus tôt, avec les valeurs aussi de consentement. Attention, hein, je ne parle pas de valeurs
morales, hein, je parle de valeurs aussi, de partage, de communication, de plaisir, de consentement, etc. C'est important de pouvoir en parler. Pour l'instant, c'est tellement tabou que les jeunes savent et sentent, puisque 92% de la communication est non-verbale, que quelqu'un est mal à l'aise pour parler ça. Donc, ils ne vont pas oser poser des questions s'ils sentent que l'adulte qui est vis-à-vis d'eux est mal à l'aise et n'ose pas répondre aux questions ou va jouer bourré et, comment dire, pas pour répondre à une vraie question ou pour dire, cause ça auto, parce que ça arrive encore hein, dans des collèges, on donne certains pamphlets, on dit, cause ça auto, de parents. Ben non, en fait. C'est d'apprendre à être à l'aise, de se faire aider si besoin en tant qu'adulte pour qu'on puisse parler à nos enfants. C'est les parents les premiers vis-à-vis, éducateurs, éducatrices, en milieu scolaire, en milieu hospitalier, famille planning, tout ça. Mhm. D'accord. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. On fait si en régie que de finir arriver à la fin de l'émission. En tout cas, merci beaucoup. Et un dernier mot avant de terminer cette émission. Extrêmement important de parler de sexualité aux jeunes, aux enfants, aux jeunes pour les outiller à mieux se comprendre, mieux se connaître et augmenter les risques, les possibilités déjà de se protéger et augmenter les possibilités de venir nous parler s'il y a quoi que ce soit. Et diminuer les risques. Et du coup, de fait, diminuer les risques. En tout cas, merci beaucoup, hein, Mélanie Vigée de la Tour-Béranger, où vous répondez à de bonnes questions. Un sujet quand même tabou, nous avons d'y aller, mais où nous vient démystifier certaines questions, certaines choses qui, des fois, ne pas oser causer. Et moi, j'espère qu'existement, ça va être conseiller là, pour aider les parents, pour aider la société à mieux être sensibilisé et réalise l'impact qu'il y a dans la vie de ban jeune fille parce qu'il ne fait cause aujourd'hui leur grossesse précoce. Merci beaucoup d'être venu. Plaisir. Et merci à vous qui nous suivent sur l'émission là. J'espère qu'il y a une gain existement bonne information, surtout les jeunes hein, qui pour get sur l'émission là. Nous connaissons beaucoup plus souvent leurs réseaux sociaux, TikTok, les autres réseaux. Mais pourquoi pas, ou qui peut être à l'émission là, partage ce qui nous invite à dire aujourd'hui avec ben jeunes, pour qu'ils utilisent de prendre conscience, de sensibiliser à la question de grossesse précoce. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.